Aujourd'hui, parlons de la foi et de l'islam. La religion, c'est une nécessité. Effectivement, le but de ce monde, c'est de mériter la vie éternelle dans l'au-delà. Le Coran l'affirme dans la sourate Mulk, la 67e sourate, le verset 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de vous montrer lequel d'entre vous agit le mieux. Et il est le très glorieux, à la puissance irrésistible, dont nul ne peut contrarier la volonté, le pardonneur. En fait, il faut imaginer le monde, ici-bas, comme une compétition ou un examen dont le but en fait c'est le bonheur perpétuel. Et les bonnes réponses à fournir durant donc, cet examen nous sont fournies à l'avance. C'est la foi en Dieu, l'adoration exclusive d'Allah. Nous avons même reçu les moyens et les commandements à suivre pour réussir cet examen. Il suffit de lire les livres saints et de prêter oreille aux prophètes, depuis Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'au sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça la religion. C'est l'ensemble des cours qu'on reçoit pour un examen. En d'autres termes, c'est tous les commandements, les interdits présentés dans les livres saints et par les prophètes. Quant à l'islam, c'est la dernière des religions. Ou bien, pour revenir à notre exemple, c'est le cours final qui va compléter tout un cursus. Parce qu'en soi, tous les prophètes, depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, croyaient au même Dieu, servaient le même Dieu et transmettaient le message du même Dieu. La différence entre Muhammad et les prophètes qui l'ont précédé réside dans le fait que tous les préceptes transmis par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont universels, alors que les préceptes des autres prophètes, c'est-à-dire les préceptes transmis par les autres prophètes, étaient en partie liés à un contexte spatio-temporel défini, à leur propre contexte à eux. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient compléter tout ce qui a été dit, vient faire une synthèse en fait, si vous voulez, de tout ce qui a été dit et mettre fin à la révélation. Maintenant, parlons de la beauté de la croyance. En fait, le terme de foi sous-entend une croyance profonde, sans une once de doute. Avoir foi en Dieu signifie avoir une croyance profonde et ancrée en Dieu, et donc en son message porté par les prophètes. Et plus particulièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi est une affaire personnelle et intime. Elle n'est pas une affaire d'adultes exclusivement, comme on aurait tendance à croire actuellement. La foi, en fait, c'est une affaire que chaque personne, quel que soit son âge, quel que soit son statut, peut s'emparer, en fait. Et Ali ibn Abu Talib en est un des premiers exemples, tout simplement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie, la première personne qui l'a suivi, la première personne qui a suivi son message, ça n'a pas été son ami, son compagnon, un homme puissant de son temps, ça a été une femme, sa propre femme. Elle a tout de suite embrassé l'islam. Et la seconde personne, ça n'a pas non plus été son ami, son compagnon ou un autre homme puissant de son temps. C'était un enfant, le cousin du prophète, Ali ibn Abu Talib. Il n'avait que 10 ans alors, et il a pris sa décision seul, après une réflexion. En voyant le prophète alayhi salatu wassalam et son épouse accomplir les ablutions puis prier, Ali lui demanda ce que tout ça signifiait. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui expliqua ce qui s'était passé sur le mont Hira quand il a reçu la révélation, qu'il a vu l'ange Gabriel, qu'il était prophète, qu'Allah était le seul et unique Dieu, etc. Il lui a révélé, il lui a rapporté tout ce qu'il avait vécu à ce moment-là. Ali, qui aimait le prophète et croyait en lui, pensait qu'il devait parler de tout ça à son père avant de se décider. Mais sachant le contexte mécois, le prophète alayhi salatu wassalam pensait que la Mecque n'était pas prête, alors il demanda à Ali soit de croire s'il en a envie, soit de garder le secret s'il ne veut pas croire. Ali, avant de prendre sa décision, il décida de réfléchir. Et il passa toute la nuit à réfléchir, à penser à tout ce que le prophète lui avait raconté. Il était incapable de s'endormir. Au petit matin, il alla rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam pour lui annoncer sa décision. Il avait décidé de croire, lui aussi.
Le prophète alayhi salatu wassalam l'invita alors à prononcer la shahada. La shahada, vous savez, c'est l'attestation de foi qui est la suivante. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc, lorsque le prophète a reçu Ali ibn Abu Talib, qui lui a fait part de sa décision, aussitôt, il lui a demandé de prononcer la shahada. Et ainsi, il nous enseigne la première des conditions de la foi. À travers les hadiths, on va aussi apprendre les 11 principes importants de l'islam, qui sont les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Une fois, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était avec les compagnons, un homme, un étranger, que personne ne connaissait, portant des vêtements blancs et une barbe noire, s'approcha du prophète. Il s'assit en face de lui, ses genoux qui étaient à la limite des siens, et lui demanda « Mohammed, parle-moi de l'islam. » L'islam est une religion qui exige d'attester qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et que Mohammed est son messager, de prier, de jeûner pendant le mois de Ramadan, de donner l'aumône et de faire le pèlerinage si on en a la capacité. Tu as dit la vérité, approuva l'homme. Et Omar ibn Khattab, qui rapporte ce hadith, explique qu'ils étaient tous choqués de voir qu'un homme venait approuver ce que le prophète avait dit alors que c'était lui-même qui l'avait interrogé. Alors il poursuivit. Parle-moi de l'iman, la foi. La foi consiste à croire en Dieu, en ses anges, aux saintes écritures, aux messagers, à l'existence de l'au-delà, et à croire que le destin est créé par Dieu et que le mal comme le bien sont créés par lui, répond le prophète. Encore une fois, l'étranger vient approuver. Tu as dit la vérité. Et il demanda de nouveau, parle-moi d'al-ihsan, le bien agir ou la perfection. La perfection consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit, répond le prophète. L'étranger continue, parle-moi de l'heure du jour du jugement dernier. Et le prophète alayhi salatu wassalam, cette fois, répond qu'il n'en sait pas plus que lui. Alors, l'étranger continue avec d'autres questions et finit par s'en aller. Et finalement, le prophète alayhi salatu wassalam vient voir Omar ibn Khattab et lui demande s'il savait qui était cette personne. Bien sûr, il n'en avait pas idée. Et à ce moment-là, le prophète lui annonça qu'il s'agissait de l'archange Gabriel qui était là pour enseigner la religion à la communauté musulmane. Et donc, à travers ce hadith, on voit toutes les conditions ou les piliers de la foi, à savoir la foi en Dieu, en ses anges, aux saintes écritures, aux messagers, donc aux messagers au pluriel, à l'existence de l'au-delà, à croire que le destin est créé par Dieu et que le mal comme le bien sont créés par lui. Voilà les 6 piliers de la foi.